évoquer ce caucus sur le genre. Nous recevons la ministre Nasseneva Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que faut-il entendre par caucus du genre? Alors, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer sur les plateaux de la radio-télévision ivoirienne. Alors, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est à sa 15e édition et la COP 15, notre pays a l'insigne honneur de recevoir plus d'une centaine des représentants des pays du monde. Et à cet effet, on ne pouvait pas ne pas avoir un caucus du genre. Qui signifie une plateforme spéciale des femmes venues de partout dans le monde pour statuer sur le thème qu'ils ont choisi, qui est vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Gestion des terres. Cette COP 15, c'est le combat, le thème c'est le combat contre la désertification. La désertification et la sécheresse, qui est souvent la résultante de l'œuvre humaine ou celle aussi du réchauffement climatique. Si vous vous rappelez, en mars, le 8 mars, le thème cette année du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, était l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Alors donc cette plateforme, à travers ce caucus, donne l'opportunité de rassembler des spécialistes, des groupes techniques, des personnalités. Et aujourd'hui, nous avons eu vraiment des personnalités dignes de ce rang, Madame Amina Mohamed, la première dame de la RDC, Madame Tshisekedi. Et ce caucus était sous la présidence de notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Et c'est la 2e édition. Vous avez donc relevé l'une des thématiques abordées à ce caucus. On peut rappeler cette thématique principale? C'est vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques? On sait qu'après, vous vous êtes retiré pour réfléchir. Est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques abordées lors de cette rencontre? Nous allons avoir une délibération là-dessus dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Le 13 et le 16. D'accord. Qui seront 2 journées attribuées spécialement au genre. D'accord. Est-ce qu'il y a donc des retombées que vous attendez, Madame la ministre? Bien entendu. Nous entendons des retombées. On se dirait pourquoi un caucus des femmes? Un caucus des femmes pour améliorer les conditions des femmes. Parce qu'aujourd'hui, face aux différentes crises que nous vivons, celle de la désertification, de la sécheresse, les premières victimes sont les femmes. Je donnerai un exemple simple dans le cas de la Côte d'Ivoire. Seulement 12% de femmes sont propriétaires de terrains dans le milieu rural, au niveau du foncier, et 80% de la main-d'œuvre dans la production agricole vivrière quotidienne est féminine. Donc, la Côte d'Ivoire a pris... On parle même de 75% des femmes en milieu rural qui interviennent dans le vivrier. On voit donc la place importante de ces femmes. Bien entendu, ces femmes-là sont celles-là même qui évitent une crise alimentaire à notre pays. Elles sont à la tâche au quotidien et elles doivent pouvoir développer une certaine résilience vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, de la désertification, de la sécheresse, pour qu'elles puissent entraîner un nouveau paradigme qui va nous mettre dans une situation de durabilité. Aujourd'hui, nous devons prendre la durabilité en compte, avoir un développement durable. Et les actrices principales de ce développement durable sont les femmes. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, quel message lancez-vous à ces femmes? Pour qui vous plaidez afin qu'elles puissent être associées à la gestion des terres? Alors, je voudrais m'adresser aux femmes de Côte d'Ivoire et leur dire que la Côte d'Ivoire est réellement de retour dans le concert des nations. Ce matin, le Premier ministre a présenté l'initiative d'Abidjan, ou appelée Abidjan Legacy Programme. Et cette initiative est celle de pouvoir restaurer les terres, les forêts dans la décennie qui arrive pour que, à sa 2e étape, nous puissions adresser réellement
le problème de l'autosuffisance alimentaire en restaurant les forêts, en restaurant les terres pour avoir une meilleure production et laisser un meilleur monde aux générations à venir. Alors, je voudrais vous lancer cet appel. L'appel à laquelle vous avez déjà répondu aujourd'hui à l'ouverture de ce forum, c'est d'être présente, comme vous avez été aujourd'hui, les 13 et le 16 à l'Hôtel Ivoire, à ces 2 forums-là qui vous donneront la parole pour que nous puissions participer au Abidjan Legacy Programme qui a l'intention de mobiliser 500 milliards de nos francs pour pouvoir lutter contre la restauration du sol, la restauration de nos forêts. Donc, lutter contre la déforestation, contre la déforestation, la désertification. Et à travers ça, établir l'égalité des sexes pour une meilleure autonomisation des femmes et une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre ensemble. Et les femmes ont leur mot à dire. Merci, bien entendu. Madame la ministre Nassene Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci d'être passée nous voir. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.